Hey! Salut les copains! Lui c'est Jolie, moi c'est Laura. Je l'ai aménagée toute seule en 2020 et depuis on voyage ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, comme ça je vous amène avec moi dans mes aventures. On y va? Une des choses qu'on a tendance à oublier quand on est nomade, c'est qu'une des parts les plus importantes de ce mode de vie, c'est la route. Il faut apprendre à l'aimer, il faut apprendre à s'y sentir bien. Pour moi, c'est un moment privilégié, un moment où je peux réfléchir, faire le point, savoir où j'en suis, j'apprends à me connaître. J'écoute de la musique, j'écoute des podcasts, c'est vraiment des moments à moi où je pense. J'aime aussi voir tous les beaux paysages défiler. En ce moment, il y a les couleurs d'automne, comme vous pouvez le voir, c'est juste magnifique. Et en fait, en ce moment, c'est assez compliqué pour moi, puisque le retour doit être un peu accéléré pour plein de raisons, des raisons assez personnelles. Mais du coup, c'était très compliqué dans ma tête, parce que j'avais l'impression de ne plus profiter de ce voyage, de plus apprécier ce que je voyais, ce que je vivais. Je sais pas, je ressentais un mal-être un peu lancinant depuis quelques semaines. Et je devais rentrer par le nord et l'ouest de la France pour voir en partie des amis et de la famille. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis la Norvège, j'étais dans des paysages certes magnifiques, mais qui ne me conviennent pas, qui sont très plats, très monotones, on va dire quand même si c'est très beau. Moi, j'ai besoin de montagnes, j'ai besoin de trucs un peu plus... j'ai besoin de relief surtout. Et du coup, en fait, j'ai bien réfléchi et j'ai pris la décision de descendre chez moi par l'intérieur de l'Europe. Donc, je vais traverser l'Allemagne, traverser l'Autriche et je vais arriver dans les Dolomites, en Italie, où je vais passer un peu de temps parce que je pense que j'ai besoin d'une grosse bouffée d'air frais, une dernière grosse bouffée d'air frais avant de rentrer. J'ai besoin de ces paysages incroyables, de ces montagnes, etc. Et c'est aussi pour moi assez symbolique, puisque je vais passer par le nord de l'Italie et je vais rejoindre le lieu où mon arrière-grand-père vivait en Italie, puisque du côté de mon père c'était des immigrés italiens. Donc je vais aller dans le hameau où il y a tout un quartier qui porte notre nom. Donc voilà, je pense que j'ai besoin de terminer ce voyage là-dessus par rapport à mon papa, de lui faire un gros clin d'œil. Tout le monde m'a dit pendant ce voyage, j'y crois pas forcément, mais tout le monde m'a dit c'est tellement revenu souvent que j'ai été accompagnée, que j'avais un ange gardien, que c'est revenu mais des dizaines de fois par des dizaines de personnes différentes. Donc j'ai besoin de ce moment-là pour faire un petit clin d'œil à mon papa. Donc c'est parti, je vous amène avec moi en Autriche et en Italie maintenant, retrouver de magnifiques paysages. Bon mes petits copinous des bois, le moral remonte en flèche quand je vois des montagnes. Et là en fait j'ai vu un espèce de gros pont au milieu de rien, ça a l'air terrible. Et j'arrive et je vois le prix du parking et du truc, je me dis ouais franchement c'est chéro quand même. Et en fait je me gare et il y a des gens qui partaient qui m'ont filé leur ticket, donc j'ai pas payé le parking. Et voilà le pont. Donc vu que je paye que le ticket du pont, j'y vais, j'ai trop envie. Puis j'ai roulé toute la journée pour être dans les montagnes, donc j'en profite. Salut les copains, bon je suis arrivée dans les Dolomites en Italie et mon Jolie d'amour est tombé en panne. J'ai le voyant moteur qui s'est allumé plusieurs fois, il a mis des à-coups et d'un coup il s'est arrêté. J'ai réussi à aller au garage le plus proche, donc là j'attends. Je suis un peu en stress.
mais c'est beau, je suis trop contente d'être tombée en panne ici quoi. On va voir. Bon, je suis coincée au garage pour l'après-midi parce que du coup il va me changer les pneus au passage et qu'il va rechecker pour le voyant avec un ordinateur. Donc voilà, c'est pas grave, c'est trop beau autour, ils sont trop sympas et tout, donc c'est cool. Et du coup, je vais voir si ça finit pas trop tard, je vais voir le coucher de soleil quelque part. Sinon, je chercherai un petit spot pour ce soir. Demain, ils annoncent de la pluie, donc j'irai faire mes lessives, etc. Et après, pour tout le week-end, ils annoncent un super beau temps, donc je voulais aller bivouaquer. Je pense que j'irai bivouaquer. Voilà, bisous les copains. Salut les copains! Alors aujourd'hui la météo est pas folle, donc j'en ai profité ce matin pour faire tout ce que j'avais à faire et que j'avais pas, enfin que j'avais fait traîner depuis la Pologne. Genre j'ai des souris dans le camion qui se baladent entre les murs et la carrosserie. Je pense qu'elles sont rentrées par une vague d'eau, donc là ce matin je suis allée acheter de la Morora malheureusement, mais j'ai peur qu'elles me bouffent les fils et tout. Et de la mousse expansive pour boucher les trous. Donc j'ai fait ça, les lessives, les courses en Italie, fromage, pasta, charcuterie, le top. Et j'ai rempli mon eau. Voilà. Et là du coup vu qu'il fait pas très beau mais que quand même j'ai envie de prendre l'air, je vais au lago d'Ibré. Donc petite rando de 8 km je crois, quelque chose comme ça. En se garant au village d'avant parce que sinon le parking c'est 25 €. Ici c'est cher les parkings, franchement ils se quinent la nouille. Mais ça a l'air pas dégueu du tout. Donc à tout à l'heure. Salut les copains. J'ai plus de voix. Alors hier soir j'ai dormi sur le parking avant le départ de la route payante pour les Trésimès. C'est un des spots les plus connus des Dolomites et en fait si tu veux y monter en voiture, bon moi par exemple en camping-car pour 24 heures c'est 40 € je crois. C'est quand même très cher. Donc du coup il y a un parking gratuit juste avant. J'y ai dormi cette nuit, ça a gelé ce matin. Et là, je voudrais partir cet après-midi, monter et bivouaquer là-haut. C'est pas très autorisé, mais apparemment, si tu le fais autour d'un refuge, ça passe. Puis on est en octobre, je me dis qu'il y a personne, quoi, donc je vais le tenter. J'espère que je vais pas me les cailler trop, mais normalement, j'ai le bon matos, donc ça devrait le faire. Et voilà, donc on va voir ça. Bisous les copains!
Salut les copains. Bon je suis dans ma maison de ce soir. Ma petite tente. C'est un peu trop de lumière. Là je suis en train de me faire un petit repas des familles. Et c'était trop bien. Je suis montée avec le couple de Français que j'ai rencontré. C'était génial. On a fait des photos ouf. C'est magnifique. C'est incroyable. Bon par contre je sais pas si vous allez voir mais... Non, c'est impossible que je vous montre. Mais ma tante elle a gelé. Donc il fait déjà bien froid. Donc un petit coup de manger et au lit. Allez bisous les copains. Bon, on est bien là, les petits copinous des bois, dans la petite tantounia. Hop. Bon, j'avoue qu'il fait pas chaud. Mais ça va, j'ai pris ma liseuse. Je suis bien, c'est silencieux. À demain les copains pour le lever de soleil. Bisous. Salut mes petits copains des bois, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai trouvé un spot super cool et calme, du coup j'ai pu récupérer du bivouac parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup dormi puisqu'il faisait assez froid quand même. Donc voilà, j'ai bien dormi et là je vais faire la rando du lago di Sorapis. Ça a l'air incroyable, la météo est juste... il fait trop beau quoi. Donc voilà. Et ce soir, si je trouve quelque chose d'ouvert et tout, je vais me faire un petit resto italien là, local, sympa. Donc voilà, on est parti, à tout à l'heure. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things. Gold hair, gold ring.